C'est parti pour la semaine nationale de la citoyenneté au Burkina Faso. Le patriotisme comme moteur de résilience dans le contexte actuel du Burkina Faso, c'est le principal message de cette semaine dont les activités ont été lancées ce matin. Une hausse de 100 francs CFA sur le prix du taxi à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le nouveau tarif est en vigueur depuis début octobre et il est consécutif à l'augmentation du prix du carburant. C'est l'explication donnée par la Fédération des syndicats du taximen que vous entendrez dans ce 20h. Et puis nous sommes à la dernière semaine du mois et vous avez rendez-vous avec la rubrique Une semaine à destination choisie pour ce mois d'octobre, la commune de Boromo, une ville à Carrefour où l'activité commerciale est très florissante. Carte postale à suivre dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre une semaine pour promouvoir le civisme et la citoyenneté à travers le Burkina Faso. Le temps a été donné ce matin à travers une montée des couleurs au ministère en charge de la promotion civique burkinabé. Vous êtes invité du 24 au 27 octobre à exprimer votre patriotisme, surtout dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Alidou Bazini et Sekou Zongo. Montée des couleurs ici au ministère en charge de la justice et des droits humains. Expression de l'existence du Burkina et de sa souveraineté, le drapeau national et le symbole de l'État sont magnifiés à travers cette journée à eux dédiée. Une journée qui marque le début de la 19e semaine nationale de la citoyenneté. Au cours de cette semaine, chaque Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur doit porter les valeurs de la citoyenneté burkinabé, honorer la promesse républicaine d'unité, de progrès et de justice. Notre drapeau, c'est notre dignité, c'est notre identité, c'est le symbole de notre liberté, de l'indispensable unité dont nous avons besoin pour relever les défis majeurs qui se présentent actuellement à notre peuple. Le drapeau, emblème national, symbolise les sacrifices consentis par les filles et fils du Faso tout au long de l'histoire pour la liberté, l'intégrité, la dignité, le bonheur du peuple burkinabé. Pour marquer cette semaine nationale de la citoyenneté, plusieurs activités sont prévues, dont l'organisation d'un jeu concours sur le civisme dans les établissements post-primaires. Outre cette journée nationale du drapeau et des symboles de l'État qui nous rassemblent ce jour, on a les conférences sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles, les universités, les centres de formation professionnelle, une opération spéciale de délivrance gratuite de documents d'identification aux personnes déplacées internes, une conférence sur le rôle des acteurs économiques dans la lutte contre l'inflation et le renforcement de la résilience des populations, un espace d'échange et de transmission de valeurs sociales entre les jeunes et les anciens dénommé dialogue intergénérationnel. La semaine nationale de la citoyenneté édition 19 se tient du 24 au 27 octobre dans toutes les régions du Burkina. L'expression du patriotisme dans le contexte sécuritaire actuel, moteur de résilience des populations, c'est autour de ce thème qu'est célébrée cette semaine nationale de la citoyenneté. Et puis se communiquer avant de poursuivre. Le 14e régiment interarmé de Djibo a fait face dans la matinée du 24 octobre 2022 à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venus en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Côté ennemi, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et assure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour amener la quiétude. Et c'est un communiqué signé de la direction de la communication et des relations publiques des armées.
Et dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national, l'armée a annoncé ce lundi le recrutement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie. C'est ce que dit un communiqué publié aujourd'hui par l'état-major général des armées. Toujours selon ce communiqué, les candidats retenus suivront une formation militaire et civique intense avant d'être déployés dans leurs localités respectives. Le communiqué précise que les dossiers seront reçus dans les hauts commissariats et les gouvernorats jusqu'au 4 novembre prochain. Dans l'actualité également, une conférence publique sur la coopération Burkina-Russie s'est tenue ce 24 octobre. Principal thème abordé, la jeunesse panafricaine à la découverte de la révolution. À l'initiative de cette conférence, la structure dénommée Amitié Burkina-Russie et qui prône le partenariat entre les deux pays. Le compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Yarki Teda. L'amitié Burkina-Russie ABR donne de la voix dans cette salle. La paix au Burkina et le retour des personnes déplacées internes. Pour cette coalition, cela est bien possible et passe par la diversification des partenaires géopolitiques guidés par le retour de la révolution au Burkina. On a initié cette conférence publique pour appeler des sages, des intellectuels qui ont vécu la révolution, qui ont écrit des livres sur Sankara, sur la révolution, à venir conscientiser la jeunesse, pour que la jeunesse comprenne que être révolutionnaire, ce n'est pas être paresseux. C'est donc une communion entre anciens et jeunes autour des valeurs de la révolution. Une révolution qui transforme avec au centre garantir l'indépendance et une pleine souveraineté au peuple burkinabé. Notre peuple doit accepter de visiter son passé colonial, son passé post-colonial, et de décider de façon souveraine ce dont il a besoin. Le fond de la pensée de notre peuple, c'est aussi de comprendre les civilisations de ce monde, les grandeurs de ce monde, les révolutions qu'il y a eu dans ce monde. Ces révolutions doivent être des sources d'inspiration pour bâtir une nation prospère. Et pour y arriver, il faut que nous nous écoutions. Il faut que nous nous écoutions et que nous puissions fédérer nos intelligences autour de la question essentielle et un creuset patriotique pour faire face à ces défis-là. Pour les intervenants, le peuple burkinabé doit gagner cette guerre. Une victoire qui sonne déjà comme des fondements d'une nouvelle république au service du peuple. Et les Burkinabés sont dans l'attente du nouveau gouvernement et de la nouvelle Assemblée législative de transition. Un moment propice pour la coalition des femmes pour une gouvernance inclusive, de donner de la voix pour exiger la parité dans la composition du gouvernement. La coalition demande également le respect du quota genre dans la désignation des membres de l'ALT. Le point de la conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou avec Salifou Belem et Draman Dadia. À cette conférence de presse, aux allures d'une assemblée générale des organisations féminines, l'autre moitié du ciel réclame sa place dans la gestion de la chose publique. La parité dans tous les organes de la transition, même dans un gouvernement resserré, c'est ce qu'elles exigent des nouvelles autorités. Tant que le gouvernement n'a pas encore paru, même si les deux sont jetés, on peut les ramasser pour les rejeter. Donc je pense que là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons foi, c'est parce que nous pensons que le fait de sortir, de s'exprimer, peut entraîner un changement. Sinon, on ne serait pas sorti. La coalition des femmes pour une gouvernance inclusive au Burkina dénonce le non-respect de la loi portant fixation de quotas aux élections municipales et législatives. 11% de femmes au CNT en 2014 contre 9,44% aux législatives de 2015. Moins de 8% en 2020 et 21,12% de femmes au sein de l'ex-ALT. Elle veut à présent un quota au résultat dans la nouvelle Assemblée législative de transition. La première loi portant fixation de quotas est un quota à l'objectif, mais ce n'est pas un quota au résultat. On est parti d'une hypothèse en se disant que 30% de femmes sur les listes de candidatures pourraient améliorer la représentation des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas parce qu'on est 30% de candidates que forcément à l'Assemblée, on serait 30% de femmes. Nous parlons ici d'un quota au résultat. Un quota au résultat suppose une Assemblée
si ça avait été pris en compte en 2009, une assemblée avec 30% de femmes députées. Au-delà des actions pour la représentativité des femmes dans les instances de décision, elles espèrent des nouvelles autorités, le respect des droits de la femme, la promotion de l'égalité homme-femme, tout en invitant les hommes à s'approprier le concept de masculinité positive ou la défense de la cause des femmes. Autre point de l'actualité dans ce 20h, si vous utilisez le taxi comme moyen de transport, vous avez certainement constaté une hausse du tarif, une hausse de 100 francs CFA que les taximens justifient par l'augmentation du prix du carburant. Et pour donner de plus amples informations sur ce nouveau tarif du taxi, la Fédération nationale des syndicats des taximens et acteurs du transport urbain était face à la presse ce matin. Jean Urbala et Issa Kanana. Depuis le 4 octobre dernier, le prix de la course de taxi connaît une hausse de 100 francs CFA, passant désormais de 300 francs à 400 francs CFA dans la ville de Ouagadougou et de 200 francs CFA à 300 francs à Bobo-Dioulasso. L'information est officiellement livrée à cette conférence de presse par la Fédération des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain. Une augmentation des tarifs consécutive à la double hausse du prix des hydrocarbures et dont les taximens ont de la peine à supporter. Nous, on a eu une conférence de presse pour dire à l'opinion publique que nous, on n'allait pas augmenter le prix du tarif de taxi. Tout simplement, on ne voulait pas la cherté de la vie. Mais il y a eu une deuxième augmentation du prix du carburant qui dépassait vraiment nos compétences. Actuellement, le litre de carburant est à 750 le litre de carburant. Et imaginez, à 750, un taximan de nos jours ne peut pas prendre au moins, payer le litre de carburant à 750, prendre quelque chose au moins à 300 francs. Vous voyez, c'est pas facile. Voilà, c'est ça qui fait que nous, on est resté mieux en attendant que ça allait diminuer. Mais comme ça ne diminue pas, ça fait seulement que augmenter. C'est pour cela qu'on a demandé d'ajouter au moins 100 francs. Si ça s'avère que demain après demain, on nous dit que le prix du carburant a chuté, nous ramenons le prix du coût de la course à 300 francs. Mais si ça s'avère que ça s'augmente, on va aller au-delà du 400. Pour Adama Emmanuel Nakoulouma, cette hausse du tarif de la course de taxi est la conclusion d'une large concertation avec l'ensemble des associations et syndicats membres de la fédération. Une fédération qui dit rester à l'écoute du gouvernement. Toutes mesures visant à baisser les prix des hydrocarbures se verront répercuter sur les tarifs de la course, soutiennent Adama Emmanuel Nakoulouma et ses camarades. C'est reparti pour une semaine de découverte d'une localité du Burkina Faso dans vos sessions d'information. À l'honneur cette semaine, Boromo, chef-lieu de la province des Balais. Boromo est bien connu comme une ville carrefour et surtout une escale presque obligatoire pour les usagers de la route nationale numéro 1. Présentation globale dans cette carte postale signée Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Boromo, ville carrefour, est située à cheval entre les deux grandes villes du Burkina Faso, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Boromo est à 175 km de Ouagadougou, la capitale, sur la nationale numéro 1. La commune urbaine de Boromo est l'une des 10 communes que compte la province des Balais dans la région de la Boucle du Monde. Chef-lieu de province, Boromo est limité au nord par les communes de Oursi, de Sibi et de Zawara. À l'est par la commune de Koti et à l'ouest par les communes de Pa et de Bagassi. La commune de Boromo plutôt compte 8 villages administratifs et 4 secteurs. La population de la commune de Boromo est composée en majorité de l'ethnie Monsi, mais avec d'autres groupes ethniques, notamment les Ko qui sont les coutumiers, les autochtones. Il y a également les Peuls, il y a les Wala, et il y a également des Gouronsi. Il faut retenir que nous avons également l'ethnie Dafin, et également il y a les Baba. Ces différents groupes ethniques-là quand même vivent en parfaite symbiose. Boromo la cosmopolite est une ville de plus de 40 000 habitants. Ici, l'activité commerciale est très florissante et occupe d'ailleurs une bonne partie de cette population. Pour ce qui est de l'année 2021, rien que le secteur du commerce, la commune a pu enregistrer plus de 39 millions sur des recettes de l'ordre de 500 et quelques millions. Nous avons
le secteur du transport qui est très développé, comme vous l'avez vu. La situation géographique, nous recevons les passagers de Dougou, de Bobo, de Ouaga. Donc cette situation de carrefour a fait que la gare routière génère pas mal de ressources pour la collectivité. En plus du commerce, Boromo est aussi une ville d'agriculteurs. Plus de 80% de la population pratique l'agriculture, le maraîchage et l'élevage. Pour la campagne passée, 2021-2022, selon les statistiques agricoles, on a pu obtenir une production de plus de 26 000 tonnes dans toute la commune de Boromo. Et cette année, avec les prévisions, nous avons un objectif de production de 33 000 tonnes. On a plus de 18 000 hectares emblabés. La commune urbaine de Boromo s'étend sur 1000 km² et 60% de cette superficie est occupée par la forêt classée des Deux Balais, une forêt qu'elle partage avec d'autres communes voisines. Le parc national des Deux Balais a une superficie de 80 600 hectares et un périmètre de 156 km. Les ressources que nous avons dedans, l'espèce animale sauvage, on a l'éléphant qui est l'espèce phare, on a des facos, on a des ourébis, on a des pentades, des francolins et puis autres. Mais la zone n'est pas tellement giboyeuse comme les autres zones. La commune de Boromo regorge également de nombreux sites touristiques qui accueillent des visiteurs. Principale attraction, les éléphants du parc des Deux Balais, la sculpture de Bomavé et les 2 pierres jumelles de Boromo. L'hôtellerie se développe au rythme du développement touristique dans la localité. Voilà d'autres sujets sur Boromo à suivre dans nos éditions de demain et tout le reste de la semaine. Dans l'actualité également, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel tient sa 29e réunion dans la capitale burkinabé. Les membres du comité de programmation et de suivi du SILSA examinent le plan stratégique 2050 et le plan de travail 2023 à 2027. C'est également une rencontre préparatoire de la participation du SILS à la COP27. Konsul Koulibaly et Maïmouna Traoré. Cette réunion du comité régional de programmation et de suivi se tient en prélude à la 57e réunion du Conseil des ministres et de la 20e conférence des chefs d'État du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Les participants vont donc se pencher sur les dossiers importants de l'organisation, notamment le plan stratégique 2050, le plan de travail 2023-2027, le projet de budget 2023. Cette réunion aussi sera une opportunité pour examiner les textes sur lesquels le SILS est bâti. Parce qu'il y a 2 ans, la conférence des chefs d'État avait décidé de la réforme institutionnelle et organisationnelle du SILS. Donc nous avons procédé à une relecture de ces documents-là et nous allons les soumettre à l'appréciation du comité régional de programmation et de suivi. Bien sûr, c'est aussi une occasion pour faire le bilan de l'année en cours, notamment en termes d'activité, mais également en termes de mobilisation des financements, des résultats obtenus au niveau de la région. Le SILS est le porte-voix de la région du Sahel sur les questions de sécurité alimentaire et de changement climatique. Cette rencontre sera donc mise à profit pour préparer sa participation à la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre prochain en Égypte. À Bobo-Dioulasso, la 2e édition de la Foire des technologies innovantes a connu son apothéose hier dans la soirée. La cérémonie de clôture a été marquée par une remise de prix aux entreprises dites dynamiques dans la promotion de l'énergie solaire. Qui sont les lauréats et quelle est la composition de leurs prix? Réponse dans ce reportage de Hassan Gourabou et Adama Julien Dambélé. Ils sont 6 lauréats au total à recevoir une récompense à la faveur de cette soirée de clôture de la Foire des technologies innovantes de la filière du solaire. Des prix composés de trophées, d'attestations et de mannes financières allant de 1 500 000 à 2 millions de francs CFA.
Une manière pour les initiateurs de galvaniser les acteurs évoluant dans le domaine en vue de la promotion et de la vulgarisation des produits et services innovants issus de la filière solaire. Nous avons décidé de les primer pour leur permettre d'innover dans le secteur de l'énergie solaire. Donc il faut qu'ils communiquent, qu'ils aillent vers les entreprises qui sont dans plusieurs domaines d'activité. C'était un jury très sérieux avec à leur tête un directeur de recherche. C'est pour encourager l'ensemble des uns des autres. Ceux qui n'ont pas eu les prix n'ont pas démérité, mais c'est pour le dire on peut faire mieux. Ces prix sont répartis en 3 catégories, à savoir le prix d'excellence de la compétitivité, celui de la recherche et de l'innovation, et le prix de la meilleure initiative de développement du secteur du solaire. Et pour les lauréats de cette nuit, ces distinctions sonnent comme un appel à travailler davantage pour pallier les problèmes énergétiques des populations. Ce prix-là représente pour nous une satisfaction pour tous les efforts que nous menons chaque jour pour répondre aux besoins de la population en termes d'énergie solaire au Burkina Faso. L'occasion est belle à cette soirée pour dresser le bilan de cette 2e édition de la Foire des technologies innovantes de la filière du solaire. Un 72 heures animé par plusieurs activités. Au vu donc de la satisfaction globale, une 3e édition serait en vue en 2023 à Koudougou, nous confient les organisateurs. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'une des recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. S'inscrivant dans cette dynamique, la structure dénommée Éducommunique Afrique célèbre la Semaine mondiale de l'éducation aux médias sous le thème « Nourrir la confiance ». L'événement cible particulièrement la jeunesse, très active sur les réseaux sociaux. On en sait plus avec Roger Kam et Jérôme Tendano. Sur Facebook, j'écoute les informations. Et sur WhatsApp, j'échange avec des amis. Je trouve ça super. Un jeu de rôle pour le moins amusant, mais pédagogique. Briser la méfiance, créer un climat de familiarité et de confiance entre participants. Éducommunique Afrique lance ainsi ses activités de célébration de la Semaine mondiale consacrée à l'éducation aux médias et à l'information. Ensemble contre la radicalisation sur les réseaux sociaux, médias sociaux et troubles de l'information, 2 thèmes complémentaires développés dans 2 ateliers. Le premier atelier va aider les jeunes à détecter les discours de haine sur les réseaux sociaux et également leur permettre de lutter contre ces discours de haine-là afin d'assainir le discours sur les réseaux sociaux. Le deuxième thème, médias sociaux et troubles de l'information, ça va permettre également aux jeunes de pouvoir détecter les fausses informations, la désinformation et pouvoir lutter contre. Lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, une nécessité dans le contexte actuel d'insécurité au Burkina Faso. Et le changement des paradigmes passe par ces relais de base bien outillés. Cette formation sera utile pour moi et ainsi que pour mon entourage parce que je sais qu'à la sortie de cette formation, je vais savoir comment utiliser les réseaux sociaux de façon efficace et éviter de propager les désinformations. Surtout dans le domaine du tourisme où lorsqu'on voit il y a certaines informations qui circulent qu'il y a telle attaque s'est passée ou telle population est terroriste et immédiatement la population commence à s'enflammer. Éducommunique Afrique célèbre la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information avec un programme de diverses activités, des sorties dans des organes de presse, un concours d'art oratoire, des journées portes ouvertes. Indispensable, il est devenu dans l'univers du commerce. Nous parlons du numérique dont l'utilisation a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing digital. À travers une conférence, le concept a été expliqué à des jeunes évoluant dans le e-commerce. Comment être performant dans la communication à l'aide du numérique? C'est la principale question au centre de cette conférence publique. Paul David Bambara et Tanga Kafandou. À l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management, Joël Japsonré a rendez-vous aujourd'hui avec tous les acteurs du digital pour parler du marketing numérique. Une session de formation pour permettre aux acteurs de la communication digitale d'être en phase avec les nouvelles technologies. Le marketing digital renvoie à l'utilisation des canaux numériques pour vendre un produit, un service ou promouvoir une marque auprès des consommateurs. Je pense que tout le monde aujourd'hui a un téléphone en main
Et la plupart des entreprises s'intéressent aujourd'hui au domaine du numérique, ainsi que le gouvernement lui-même. Donc je pense que c'est assez important qu'on ait des compétences qui puissent relever le défi du numérique au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, ceux qui vont maîtriser le digital, c'est eux qui vont commander le monde du commerce. C'est une opportunité pour nos jeunes, pour nos étudiants. Et donc c'est l'occasion pour eux de découvrir véritablement les métiers du numérique et de pouvoir s'inspirer de ces aînés qui sont là pour partager leur expérience. C'est un moment de partage d'expérience qui a pour finalité le renforcement des capacités des jeunes burkinabés à l'ère du numérique. Pour le parrain de cette activité, le partage instantané d'informations, la présence digitale d'une entreprise, d'une institution ou d'une personnalité sont aujourd'hui indispensables et maîtriser les outils numériques pour mener à bien une campagne publicitaire et rentabiliser est une nécessité. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde virtuel où on n'a pas besoin de se connaître physiquement pour pouvoir commercer soit dans les idées ou soit à travers la marchandise que l'on vend. Je pense qu'aujourd'hui, le monde étant devenu un monde où tout est furtif, où les gens n'ont pas le temps, c'est par le digital que nous pouvons donc faire face à un certain nombre de choses. Et pour moi, le digital est une opportunité énorme pour les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les acteurs politiques. La jeunesse burkinabé est invitée ici à entreprendre dans le secteur du digital, une opportunité pour se positionner dans l'univers du commerce international en optimisant les ventes des produits à travers les réseaux sociaux. Clôture du mandat 2022 à la Jeune Chambre internationale section Burkina Faso. Clôture intervenue en marge d'un congrès national de la GCI tenu du 20 au 23 octobre 2022. Un congrès placé sous le signe de la contribution d'une jeunesse entreprenante à la cohésion sociale. À l'occasion, le nouveau président et le comité de pilotage de la GCI ont été installés. Suivant les temps forts avec Souleymane Sanou et Aimé Solange Djigma. À ce 8e congrès national de la Jeune Chambre internationale Burkina, qui se veut un cadre d'échange et de bilan, 47 impétrants ont fait leur entrée dans l'organisation mondiale et 24 membres ont été consacrés sénateurs. Cette cérémonie a également été ponctuée par la prestation de serment des 16 présidents des associations membres, du nouveau président 2023 et de son comité de pilotage de la Jeune Chambre internationale Burkina. Un nouveau bureau qui place son mandat sous le signe du développement des compétences. 3 axes dans lesquels nous allons agir. L'axe outillé, où nous allons véritablement mettre l'accent sur le développement des compétences, la formation, l'enrichissement des expériences. Il y a l'axe promouvoir, où nous allons travailler à mettre en lumière les compétences de nos membres. Et le dernier axe sera innover, qui servira véritablement à mettre en exergue tout ce que nous avons comme idée nouvelle, comme innovation, qui va contribuer bien sûr à faire bouger les lignes de développement du Burkina Faso. Les échanges de ce congrès portent sur la contribution d'une jeunesse entreprenante à la cohésion sociale. Pour ce faire, s'engager et persévérer sont les maîtres mots. Notre pays, le Burkina Faso, connaît de réelles menaces à sa stabilité et au vivre ensemble de sa population. Pour y faire face, le pays a besoin de l'implication de tous, surtout de la vôtre. Et par vos activités, vous participez à l'éducation du peuple. Ces interventions, qui sont votre raison d'être, est une nécessité pour le développement humain et sa durabilité. N'abandonnez jamais et restez fidèles à vos valeurs. La Jeune Chambre internationale, installée au Burkina depuis 1975, regroupe des jeunes leaders entrepreneurs répartis dans 16 organisations locales membres sur le territoire national. Sa mission, offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Intégral Foot, c'est à partir de 21h dans une présentation de Jérôme Tendrebego. Ce numéro sera exclusivement un hommage spécial à Noufo Drago, décédé samedi dernier. Et le journal de 23h vous sera présenté cette semaine par Amadou Marcel Tou. Merci de votre fidélité à la RTB.